Salut à toi, coucou. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui est super intéressant parce qu'en fait, je suis en train de le vivre au moment où je te parle. Au moment où je te parle, je suis en Allemagne. Je suis à la frontière effectivement. Je vais vers Strasbourg. Je viens juste d'à côté de... Alors, c'est pas Stuttgart, c'est en dessous de Stuttgart. J'étais à la frontière effectivement de la Suisse. Le problème, enfin c'est pas le problème, c'est la solution finalement, c'est quoi qui fait, je dirais, l'état d'esprit d'un winner. L'état d'esprit d'un winner, quelqu'un qui va réussir. C'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un effectivement qui va échouer. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors il y a peut-être du vent, excuse-moi, mais tiens, regarde. Je suis dans une petite campagne. C'était top, c'est un truc de fou. Je me suis arrêté avec la voiture, je vous expliquer pourquoi. Et en fait... franchement, c'est trop bien. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Alors vous, la vidéo, vous allez avoir dans à peu près un mois parce que je fais mon road trip, mais je fais aussi les vidéos au passage quand justement j'ai l'imagination et surtout que je suis en train de vivre ces situations. Là, je suis un peu dans l'ombre. Ok, alors en fait, l'idée, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est quoi ? C'est ce que je viens de dire, l'état d'esprit d'un winner. Mais avant que je vous explique l'état d'esprit d'un winner, je vais me présenter, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach créateur d'audience d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire comment trouver ton client idéal. Donc si tu travailles sur internet, que tu es, je dirais, solopreneur, c'est-à-dire que tu travailles en vendant tes services par exemple sur internet et que tu cherches des clients, le client idéal, c'est-à-dire un client intéressé et intéressant, ou plutôt intéressant et intéressé, c'est-à-dire qui connaît ton sujet et qui veut venir te voir à toi et que tu attires ton client, et bien effectivement, je suis la personne qui te faut et effectivement tu peux venir voir mes services juste en dessous, tu as juste à cliquer. Maintenant on démarre effectivement, c'est quoi l'état d'esprit d'un winner? C'est-à-dire qu'est-ce qui va te permettre à toi justement qui est solopreneur, il travaille sur internet, de réussir? C'est quoi qui va te permettre, je dirais, de, comment je peux faire ça? De faire la différence avec les personnes qui sont autour de toi. Alors maintenant je vais te raconter une histoire. Je dirais, elle est toute simple. J'étais en train de discuter effectivement avec une personne que je coach aujourd'hui et justement je lui racontais un petit peu mes galères. Je t'explique mes galères. C'est je suis parti effectivement de Pologne, je suis arrivé en Allemagne et donc en fait quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai eu un problème qui s'était passé et encore le problème je l'ai eu en Pologne avant d'arriver. Une fuite de gasoil, une petite fuite de gasoil avec des durites. De suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste avant que je parte, c'est-à-dire le soir juste avant de partir. Il y a des personnes qui pourraient se dire, oh là, il y a une fuite de gasoil, il faut emmener au garage et puis terminer, ça va pas le faire, je dirais, j'annule tout, etc. J'ai dit non. Moi, je suis allé voir mon garagiste qui était juste derrière chez moi, effectivement, en Pologne, que je connais très bien et qu'effectivement il m'a fait en 2-3 coups de cuillère à peau comme on dit, il m'a changé tous les câbles et durites et finalement bim bam boum c'est passé, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de fuite à ce niveau là et donc en 5 minutes chrono il m'a même pas fait payer et franchement c'était super cool. Qu'est-ce qui se passe? Je pars le matin, je décolle effectivement pour l'Allemagne, je vais voir mon ami iranien justement ici en dessous de Stuttgart. D'ailleurs on a été au lac, c'était super hier, on était au lac Lindo, c'était la vidéo normalement juste avant que j'ai fait, que tu as pu voir Hamid, effectivement mon ami iranien. Et donc en fait l'idée c'est que j'arrive ici et du coup j'ai encore des problèmes avec des fuites, effectivement la fuite de gasoil, que ça revient. Et là je me dis mince, comment je vais faire et tout. Alors hier en plus quand on était au lac, on est revenu, on avait toujours ce problème avec la fuite. Alors du coup en plus j'avais peur parce qu'il y avait également une fuite d'huile. Et je me dis merde, il y a tout qui arrive et tout, comment je vais faire et tout, c'est pas évident. Et puis finalement je me dis bah, c'est pas grave, je prends du temps, je prends du recul et on est en train de checker comment on va faire et puis finalement je réfléchis, je me dis ok, je connais un ami de ma maman qui effectivement déjà peut me renseigner par rapport à ça. Lui c'est un professionnel, déjà quand vous voulez vous renseigner sur un sujet, vous adressez à une personne qui est professionnelle, ça c'est le plus important. Arrêtez d'aller chercher je dirais votre viande chez le boulanger, votre pain chez je dirais le boucher. Voilà, en fait si vous voulez une information professionnelle et voir un professionnel. Donc je suis effectivement allé me renseigner, c'était un ami de ma maman qui est vraiment adorable. Et donc je me suis dit ok, je vais lui envoyer un message, je vais attendre qu'il me réponde pour vraiment avoir une information et je vais attendre demain et on va en discuter. C'est ce que je fais et puis en même temps j'avais pris des photos entre temps. Il me rappelle ce matin, il me dit écoute Vincent, normalement c'est bon, effectivement tu as une petite fuite, je lui ai envoyé photo, tu dois effectivement changer ça, mais pour faire les 300 km ça va être que de la vapeur et ça passera, il n'y a pas de souci de ce côté là. C'est-à-dire qu'effectivement bah ouais il y a de la vapeur qui sort mais c'est toute petite fuite et c'est pas un truc grave, d'ailleurs il l'avait déjà vu. Et donc à ce moment-là, effectivement, ben voilà, la vérité c'est que je me disais bon, je vais quand même aller au garage avant de partir pour essayer de checker ça, mais j'avais pas le temps d'aller au garage parce que la vérité c'est que c'était fermé. Et je me suis dit ok, ben, je lui fais confiance et j'y vais. Là, vous voyez la voiture, elle est juste derrière. Ben, vous savez quoi, j'ai fait plus de 120 km avec la voiture et tout va bien. J'ai regardé effectivement la fuite et en fait il n'y a quasiment pas rien qui sort. Pourquoi? Parce qu'en fait pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au niveau de la mécanique, c'est juste qu'il y a un débit qui est constant.
Et en fait ça part pas en dehors, je dirais, du câble, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop au niveau des durites. Et donc du coup en fait ça passe sans aucun souci. Je perds pas, je dirais, de l'essence à gogo sur la route, etc. Non, c'est cool, c'est vraiment tout petit peu. Et effectivement le fait que le débit soit constant et que justement je roule soit entre 80 et 100 km/h, voilà, je prends mon temps, mais j'atteins mon objectif dans des bonnes conditions et voilà, j'ose aller de l'avant. Alors j'avais ça par exemple, et je sais plus, j'ai dit effectivement une autre chose, j'étais au téléphone, donc du coup pendant que je faisais 120 km avec une personne que je coach, et puis je lui disais, je dirais ce souci là, et puis un autre, il me dit oh là, la misère, il me dit oh là là, c'est pas évident et tout. Je lui dis non, je suis pas d'accord avec toi. Je lui dis c'est juste des situations qui m'arrivent dans ma vie pour justement me faire comprendre des choses, mais après tu as le choix, et c'est là où on en arrive effectivement à l'état d'esprit d'un winner. C'est-à-dire que tu as le choix effectivement de te laisser, je dirais, accabler. Ah, attendez, il y a peut-être pas mal de vent, je vais aller dans un autre endroit. Tu as le choix de te laisser accabler par les situations qui t'arrivent dans la vie, ou tu as le choix finalement d'en tirer parti et de comprendre pourquoi ça t'arrive d'ailleurs dans la vie. Et en fait, moi aujourd'hui, quand effectivement avec cette voiture j'ai pas mal de soucis, c'est la campagne, je vous l'avais dit. Donc effectivement avec cette voiture j'ai pas mal de soucis, elle est sympa, mais finalement elle a fait son temps. Et aujourd'hui je me dis une chose, parce qu'en plus j'en ai discuté également avec mon père me dit arrête de dépenser de l'argent effectivement pour la réparer. Bon, en même temps en Pologne c'est pas ça qui coûte des 100 et des 1000, et il me dit tu devrais t'en acheter une autre. Et finalement je me dis bah ouais, c'est quoi, je peux la changer, je peux m'en acheter une autre, effectivement avec la société, effectivement, je me dis, il faut que j'arrête de dire effectivement ça aussi, donc je me dis, ouais je peux le faire, et bien finalement ça est une histoire en fait pour me faire comprendre que je dois passer à autre chose. Donc effectivement, pour vous dire en conclusion, c'est vrai que les voitures, j'en ai eu à peu près une dizaine en 15 ans. Donc tous les 1 an et demi, en général, je les change. Donc c'est pas un problème, ça fait 1 an, donc il lui reste quelques mois. Donc voilà, ce sera pas un souci du tout si je dois la changer. Et je vais passer au niveau du dessus parce qu'à chaque fois, on progresse de toutes les façons. Donc simplement, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a des choses qui vous arrivent et vous avez le droit, je dirais, de râler. Vous avez le droit, je dirais, de comprendre pourquoi ça vous arrive et de positiver. Et surtout de trouver une solution par rapport à cela. Et donc, au lieu effectivement que je m'accable sur la situation avec effectivement le problème, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé trouver des solutions directes, j'ai pas réfléchi, je suis allé trouver des solutions directes avec les bonnes personnes au bon endroit, j'ai réglé la situation à l'instant T et en plus je vois dans le futur qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que l'univers veut me dire par rapport à tout cela. Et aujourd'hui, j'ai des solutions qui se mettent en place. Là, je vais retrouver également mon ami, je vais regarder si tout se passe bien et je vais la ramener à Bordeaux et là on va changer, je dirais carrément l'ensemble effectivement du... Ah, effectivement, je vais y arriver. On va changer l'ensemble, je dirais, je sais pas, c'est carburateur, ça a l'air de carburateur comme les mobylettes quand j'en faisais quand j'avais 14 ans. Et avec les durettes, on va tout changer. Et comme il s'y connaît bien et que c'est un ami de ma maman, et bien effectivement, je vais pas payer des 100 et des 1000 de ce côté-là. Et ça, ce sera sympa parce que c'est vrai que je pense que quand on doit tout changer et que c'est un gros moteur comme celui-ci, c'est quand même un 2.7 litres HDI. Donc ça, je me suis... c'est un peu dommage quand même, parce que c'est vrai que c'est un beau moteur, je me dis c'est un peu dommage de la changer. Mais bon, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Et d'ailleurs, hier soir, justement, quand je réfléchissais, je me suis dit, bah Vincent, c'est quoi, je vais réfléchir à quelle voiture je voudrais. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de prendre une Volkswagen Sirocco. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une belle petite voiture, elle est un petit peu, je dirais, elle est aérodynamique, elle est un peu plate, elle prend pas trop de place, je dirais, elle est quand même assez spacieuse, elle est belle. Franchement, je me dis, ouais, ça c'est pas mal. Et donc, je suis allé regarder sur internet. Je vais arriver de ne pas le dire, effectivement. Et je suis allé regarder sur internet et je me suis pris, je dirais, des images. Et ça me permet effectivement d'avoir de la visualisation. Je sais pas combien de fois je le dis effectivement, mais j'ai dû le dire au moins 10 à 15 fois minimum. Au bout d'un moment, vous allez me tuer, hein, forcément. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est pas une chose qui est grave en soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que c'est moi, je suis humain et vous voyez que je fais des erreurs et que je reste humain. Mais j'essaie de progresser à chaque fois. Donc, pour terminer, faut pas se laisser abattre. Dans la vie, en fait, vous avez le choix. Soit vous tirez la tête par rapport aux problèmes et vous faites, je dirais, de vos problèmes des finalités. Et ça, c'est pas une bonne chose. Soit les problèmes, vous en faites des challenges et vous souriez à la vie en disant merci de m'avoir mis ce problème devant moi pour que je trouve une solution, pour que je puisse passer à un niveau au-dessus et arrêter de rester dans une situation avec des soucis comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire effectivement encore. Donc maintenant, si tu as envie de te faire coacher pour justement avoir l'état d'esprit d'un winner, pour trouver un client idéal, c'est-à-dire un client intéressant et un client intéressé et que les clients viennent à toi, tu sais où me trouver, tu cliques juste en dessous. Allez, à la prochaine, ou plutôt à demain, ou à de suite.